C'est le moteur du salaire, la productivité. C'est le moteur du salaire. Quand vous regardez, alors selon les modèles, vous avez des modèles plutôt classiques, plutôt keynésiens, mais même chez les keynésiens, on vous dit qu'en gros le salaire c'est 2 tiers de productivité, 1 tiers inflation. Donc le salaire de toute façon est directement lié à la productivité. Or, quand on regarde un petit peu les chiffres, alors les chiffres de l'emploi sont excellents, hein, taux d'emploi le plus haut depuis 1975, taux de chômage le plus bas depuis 1983, mais quand on regarde depuis 2019, donc on a un emploi qui a progressé de quasiment 5%, la croissance n'a augmenté que de 1,8%, c'est-à-dire 3 fois moindre. Et donc du coup, quand on regarde dans les réalités des chiffres, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de monde qui travaille, mais beaucoup moins de richesses qui sont produites. Donc du coup, ça veut dire que la productivité est en train, non pas de ralentir, mais de diminuer. Depuis 2000, la productivité, elle ralentissait. On était à 0,8 points de croissance par an de la productivité, par an. La France est passée de la 7e place au niveau mondial en termes de salariés le plus productif à l'heure travaillée, à l'heure, hein, donc on corrige les 35 heures, on corrige tous les autres effets, on est passé à la 12e place. C'est quand même fait dépasser par les Belges, qui n'est pas non plus une économie extrêmement florissante. On embrasse nos amis belges qui nous regardent. Et donc quand on regarde en parallèle, en 2010, depuis 2019, la productivité, elle a baissé de quasiment 1% par an. Donc du coup, en fait, on ne peut pas se plaindre d'avoir un pouvoir d'achat qui diminue de 1,2% malgré l'intervention de l'État, si le ressort même qui augmente le pouvoir d'achat, qui est la productivité, est complètement cassé. Et donc du coup, tant qu'on n'aura pas une réflexion globale sur la productivité des emplois en France, on ne pourra pas justement résoudre la crise du pouvoir d'achat. Au contraire, la tendance qu'on a aujourd'hui avec les défauts du management, les entrées en formation qui chutent, on a quand même 17% d'entrées de formation des salariés en moins depuis 2018, avec une hausse des contrats d'apprentissage qui est très bien justement pour insérer les jeunes, mais qui fait diminuer la quantité d'expérience globale sur le marché du travail, qui du coup fait diminuer aussi la productivité parce que du coup on a des effets d'expérience qui jouent. Donc du coup, si on regarde tous ces facteurs-là, on se rend compte qu'aujourd'hui on a un appauvrissement total de la population française qui est latent, qui est pernicieux, qui est lent et qui du coup, et pour moi, est la vraie mauvaise nouvelle qui se cache derrière les bons chiffres de l'emploi. Un tout dernier petit chiffre, c'est essentiel quand même de rappeler que cette grande idée qui est déjà généralement brandie par la gauche, on est les plus productifs du monde. C'est faux. C'était peut-être, mais ça n'est plus. Voilà, C'était faux. Ça n'est plus. C'était vrai dans les années 70-75. Voilà. Oui, ça fait longtemps.